Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Alors moi j'ai un business sur internet depuis 2010 et en fait mon système c'est que l'argent que je gagne sur internet, alors il y a une partie que j'investis pour développer un logiciel pour faire grossir mon business sur internet, mais il y a une partie également que je me verse à moi personnellement et après ce que je fais c'est que je fais des investissements. J'ai déjà acheté un appartement l'année dernière au Portugal et là j'ai signé un deuxième appartement. Et en fait, je vous explique, c'est que j'aime bien avoir un business sur Internet, c'est un truc que j'aime, je fais ça depuis des années, voilà, bon bref. Mais si vous voulez, j'aime bien aussi l'immobilier, c'est un truc que j'avais toujours voulu faire, j'ai commencé à faire de l'immo quand même assez tard, puisque j'ai pas mal voyagé, j'ai habité en Australie, j'ai habité en Colombie, etc. Aujourd'hui, j'habite au Portugal et ça me plaît vraiment de faire de l'immobilier, parce qu'il y a un côté, voilà, j'aime bien le côté, voilà, on sort, on parle avec des gens. Moi, je me débrouille en portugais. Aujourd'hui, voilà, j'ai négocié un appartement, j'ai signé la promesse de vente, tout en portugais. Donc, je me débrouille, mais il faut encore que je m'améliore. C'est pas, enfin, j'ai de la marge. Et j'aime bien ce côté, voilà, ce côté relationnel. On parle avec les gens, etc. Pour la petite histoire, le bien que j'ai acheté, en fait, je suis allé voir un bien avec mon agent immobilier, enfin avec un agent immobilier que j'avais au téléphone. Et à chaque fois, je l'avais au téléphone, il était là, il disait, Hola, señora Macaire, comment está? Et je me disais, mais c'est qui ce mec-là? C'est quoi cette voix? Et du coup, je suis allé voir un appartement, à moitié pour voir l'appartement, à moitié pour voir qui c'était le gars avec cette voix. Et pour la petite histoire, on est allé voir l'appartement. Et en fait, on n'a même pas pu le voir. Il y a un vieux monsieur qui a ouvert, qui avait l'air assez énervé, qui a dit « Ah, mais je vous ai déjà dit, j'ai vendu l'appartement depuis 3 mois, etc. Donc je prends plus de visite. » Et l'agent immobilier était gêné pour moi, il a insisté. Et je lui ai dit « Non, mais c'est bon. Je vois bien que le monsieur, il est énervé, on va pas le visiter s'il n'est pas d'accord, donc il n'y a pas de souci. » Donc on a discuté, etc. Et je lui ai dit, moi je cherche un truc avec une super rentabilité. Il ne faut pas me montrer des trucs comme pour tout le monde, etc. Parce que je ne suis pas comme tout le monde, je veux un truc vraiment super rentable. Il m'a dit, ouais, j'ai un truc à côté et tout, c'est intéressant, 15% de rentabilité. On est allé voir, bon, un rez-de-chaussée, voilà, dans un quartier, bon, bref, rien de spécial. Je lui ai dit, voilà, ah ouais, d'accord, 15%, regarde, tac, tac, tac. La nuit c'est tant de jours par mois, fois 12 mois, regarde, ça fait 7%. Il a regardé et il m'a dit, attends, hop. Ah oui, t'as raison. Donc je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, appelle-moi que s'il y a un truc de dingue et je te filerai 500 euros en liquide. Et le soir même, il m'a envoyé un email. C'était un vendredi soir, mais style à 21h. Il m'a dit, tiens, il y a ce bien-là. Donc j'ai regardé, j'ai vu voilà un truc, forcément moche, quoi, enfin bon, à retaper. Duplex, je sais pas, c'était annoncé genre 100, je sais plus combien, 130 mètres carrés, mais au Portugal c'est un peu spécial. Et du coup, je lui dis bon, ok, voilà, on va le visiter. Et on l'a visité que la semaine suivante. Et je me suis dit voilà, si ce bien-là, une semaine plus tard, il est encore en vente, c'est que c'est pas une bonne affaire, quoi. Et en fait, je suis allé le visiter, donc franchement, voilà, la fleur au fusil. Et en fait, je me suis dit waouh, mais ce truc-là, c'est immense, c'est un potentiel de fou. C'est un bien atypique parce qu'en fait, c'est loué voilà, à la chambre, etc. Donc c'est un peu ghetto. Et en fait, je vous dis ça pour vous dire que je pense que ici à Lisbonne, il y a un espèce de boom immobilier parce que je vous dis, je marche beaucoup, j'adore marcher. Hier, je suis allé donc à l'agence immobilière, j'ai fait l'aller-retour 7 km, mais je le fais vraiment, ça me fait plaisir, j'adore marcher à Lisbonne, voilà, je fais 2-3 petites courses, etc. l'après-midi. En fait, idéalement, je préfère bosser sur mon business sur Internet le matin, c'est ce que je fais. Le matin, mon téléphone n'est pas allumé, je suis sur mon business sur Internet. L'après-midi, je ne suis pas productif sur mon business sur Internet. Donc idéalement, je vais me balader, je vais au sport ou je peux visiter les appartements, etc. etc. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je balance le truc. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, parce qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui s'intéressent à l'immobilier, à Lisbonne, au Portugal. Je pense que l'immobilier à Lisbonne est en plein boom dans le centre. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on assiste à... Il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que le Portugal est en train de... Enfin, est déjà devenu une destination ultra tendance. Là, j'ai des amis américains qui sont passés. Ils m'ont dit, mais tous nos amis, cette année, ils sont venus au Portugal. Ce qui est quand même fou, c'est un tout petit pays. Voilà, les États-Unis, c'est loin. C'est en plein boom. Le tourisme est en plein boom. Et j'ai un ami franco-portugais, ça fait 15 ans qu'il habite là. Et je lui ai dit, à ton avis, c'est Barcelone, tu préfères Barcelone ou Lisbonne pour voyager? Il m'a dit, Lisbonne. Il habite ici, il est comme moi et moi je pense pareil. Et je lui ai dit, il y a plus de tourisme à Barcelone ou à Lisbonne? Il m'a dit, à Barcelone, c'est le tourisme de masse depuis des années. Donc je pense qu'en fait, Lisbonne va se hisser en fait au niveau de Barcelone. Donc il va y avoir encore plus de tourisme qui va arriver. Et ce qui se passe, donc ça c'est un premier facteur, le tourisme qui est en plein boom au Portugal et à Lisbonne. Et le deuxième facteur, c'est l'ubérisation de l'économie, donc voilà, le terme à la mode.
Non, c'est Airbnb, le fait que la ville est en train de se transformer en un hôtel géant. Là, hier, en marchant jusqu'à l'agence immobilière, je suis passé par un quartier, enfin par une rue où j'étais jamais passé. Je connais ce quartier, mais pas cette rue-là. Et j'ai vu qu'il y avait 2 résidences qui étaient en totale rénovation. Et derrière, il y avait un parc avec une vue magnifique. Et je me suis dit, enfin voilà, c'est des travaux, j'en vois partout. Même dans ma rue, là, il y a 3 immeubles qui sont en train de se construire, qui sont des immeubles qu'ils ont cassés et qui reconstruisent. Voilà, d'un côté, c'est un petit peu triste parce que voilà, ça va entre guillemets se dégrader dans le sens où ça va se uberiser, se McDonaldiser, c'est-à-dire que voilà, ça va devenir moins typique, moins sympa, les gens vont être moins sympas, ça va être plus cher, etc. Mais si vous voulez, voilà, c'est un mouvement économique, on peut pas faire grand-chose. C'est en plein boom et moi, ça me donne envie de continuer à investir parce que si vous voulez, l'année dernière, j'ai acheté un appartement 150 000 euros. Je viens de voir hier une annonce absolument équivalente, un bien pareil, avec une super vue à 2 pas à 370 000 euros, même superficie. Donc 370 000 euros, je pense que le gars qui l'achète, c'est vraiment un pigeon. Mais même à 300 000 euros, ça me ferait voilà, x2 et je sais qu'il vaut au moins 250 000 euros. Donc si vous voulez, j'ai fait plus 100 000 euros en un an. Là, ce bien-là, donc je compte l'acheter 180 000 euros, mettre 30 ou 40 000 euros de travaux et je pense avoir un bien qui va valoir tout de suite au moins 50 000 euros en plus, mais surtout qui va avoir une super rentabilité. Et je pense qu'on peut faire des super affaires parce que là, si vous voulez, bon, j'ai fait une bonne affaire l'année dernière, je me suis dit, voilà, tu as eu la chance, je vais peut-être en faire une là. Je me dis, non, c'est pas que tu as de la chance, c'est que tu fais ce qu'il faut. Donc en l'occurrence, ce qu'il faut, parce que je vois qu'il y a beaucoup de Français qui veulent acheter. Et franchement, il y a du tir au pigeon. Là, je vois il y a des groupes de Français au Portugal sur Facebook. Et il y a les agents immobiliers qui publient des trucs. Et c'est vraiment, c'est là où j'ai vu l'appartement équivalent mien à 370 000 euros. Donc il y a des bonnes affaires à faire au Portugal. Mais il faut être bon, il faut être sur le terrain, il faut parler avec les gens. Idéalement, il faut se débrouiller en portugais. Il faut vraiment être malin, il faut être à l'affût, il faut être exigeant. C'est super important parce que quand vous parlez avec un agent immobilier, il vous dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vous dites non, mais moi, c'est pas ça que je cherche. Propose-moi un truc de fou. Et à chaque fois, ils vous disent pareil. Et vous disent ouais, mais des affaires comme ça, il n'y en a qu'une par an. Et vous dites mais devine quoi? Je ne vais pas acheter un appartement toutes les semaines. Donc quand tu as un truc de fou, tu m'appelles, je te file 500 euros en liquide. Il faut être un petit peu intelligent, faut motiver le mec également. Et on peut faire des affaires de fou. Et moi, je pense que le tourisme va continuer à augmenter à Lisbonne, l'immobilier va continuer à augmenter à Lisbonne. Malheureusement pour les Portugais qui sont un petit peu chassés du centre, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est l'économie qui est comme ça. Si moi j'achète pas, ça va être une goutte d'eau, c'est pas ça qui va changer le monde, quoi. Donc tout ça pour partager ça avec vous. Si vous voulez vous installer au Portugal, il y a des affaires à faire. C'est en plein boom. Je pense que ça va continuer. Je suis persuadé. Encore au moins pendant 2 ou 3 ans sans courir absolument aucun risque. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc voilà, si vous voulez recevoir plus de conseils pour créer un business sur Internet, alors j'ai parlé d'immobilier, mais j'ai un business sur Internet en fait qui me rapporte. Alors aujourd'hui, je fais 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça augmente régulièrement. J'ai un petit blog, alors j'ai plusieurs business, j'ai un petit blog qui me rapporte 1 000 euros par mois. L'année dernière, je l'ai monté jusqu'à 3 000 euros par mois. C'est un blog qui me rapporte, j'y passe moins de 2 heures par semaine. J'y passe vraiment pas beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il a baissé, il faut que je revienne dessus. Et j'ai une formation vidéo qui vous explique comment créer un business sur Internet qui rapporte 2 000 euros par mois au plus. Vous allez voir comment choisir votre thématique, comment lancer votre business, comment attirer des visiteurs, comment les convertir en clients et comment automatiser votre business pour avoir des revenus qui rapportent en automatique. Donc pour suivre la formation, tout de suite c'est gratuit. Cliquez en dessous de cette vidéo, indiquez-moi à quelle adresse email je vais vous envoyer la formation. À tout de suite.